Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que ça donne quand on teinte de la gomme laque. Je vais essayer pour la première fois de mettre des pigments dans la gomme laque pour voir ce que ça donne. Donc ça, ce sont des pigments verts naturels et je vais en mettre sur un petit peu de gomme laque super blonde et c'est de la gomme laque dessirée. Je ne sais pas du tout quelle proportion mettre. Donc je vais pas commencer avec beaucoup, hein. Je vais juste mettre ça dans cette petite quantité. Je vais touiller avec ça. Je ne sais pas du tout s'il faut attendre que les pigments fondent ou pas. Et ben pour savoir, je vais en appliquer un petit peu maintenant et j'en appliquerai un peu plus tard. Ça c'est du chêne. Je vais utiliser la pointe, hein, tout simplement. Oh, ça teinte rien du tout. J'ai pas l'impression que ça teinte quoi que ce soit. Alors c'est très léger, hein. Alors sur le blanc, on voit bien qu'il y a une légère couleur verte. Je vais faire aussi partiellement mon essai là. Parce que la gomme laque va accrocher. Et donc je vais mettre plusieurs couches. On va voir la teinte que ça donne. On verra le résultat que ça donne sur le chêne. Voilà, je vais faire une plus grande couche. Et ensuite plus loin, je ferai avec une teinte plus foncée. Et comme d'habitude, même si ça n'est qu'un petit chiffon, pour éviter d'en utiliser plein, je le mets dans cette boîte qui est hermétique. Alors, nous voici quelques heures plus tard. Là, les pigments sont complètement au fond. Pour l'instant, c'est pas flagrant sur le bois, hein. Je vais appliquer la gomme laque avec cette concentration de pigment 3 fois, en décalant un petit peu pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais laisser toujours pas flagrant, hein. Et là-dessus, je vais en mettre un peu. Ouais, j'ai l'impression que ça décolle celle du dessous. Ma troisième couche. Le chêne, c'est pas assez clair. Sur le bois, on voit rien du tout. Là, on voit en fait que ça fonce un peu. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas du tout assez foncé, mais ça teinte, en effet. J'ai rapproché la caméra pour qu'on voit un petit peu les couleurs. Bon, il faut me croire sur parole, mais les pigments sont pas du tout visibles. Ils sont bien mélangés. Là, on voit en fait que ça teinte. Sur le bois, c'est pas du tout visible parce que le chêne est beaucoup trop foncé. Bon, alors sur mon mélange actuel, en fait, j'ai pas envie de rajouter trop de pigments parce que ça risque de saturer. Je sais pas si ça fonctionne comme pour la peinture. Bon, c'est très vert, hein, c'est plein de pigments. Je pense que ça va pas réagir comme une peinture, hein, même si c'est bien rempli de pigments. Une peinture qui serait trop pigmentée, qui aurait trop de colorant, eh ben, elle va perdre ses propriétés. Là, c'est de la gomme laque. Ça réagit pas du tout pareil. La gomme laque va s'évaporer et se fixer sur le support. Donc, les particules de pigment vont rester sur le support. En tout cas, c'est clair que le pigment se dilue bien dans la gomme laque. On voit pas de petits grains. Je ne sais pas ce que c'est comme essence, mais de toute évidence, c'est beaucoup plus clair. Bon, là, déjà aussi, c'est un peu plus visible sur le chêne. Là, forcément, ça va être compliqué de l'appliquer uniformément sans que ça fasse des pâtés. Bon, voilà, hein. Là, on voit déjà que c'est presque aussi visible que la troisième passe. Sur mon petit morceau de bois clair. Voilà.
Ouais, c'est clair, c'est visible. Et la dernière couche. Là, c'est clair que même sur le chêne, c'est visible. Bon, c'est pas très joli là parce que voilà, c'est pas forcément les couleurs qui se marient le mieux. Mais là, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être assez sympa comme effet. Le résultat est plutôt visible sur du bois clair. Sur le foncé, bah franchement, même je pense qu'avec des pigments d'une autre couleur, ça aurait pas rendu mieux sur le chêne, hein. Alors, c'est sûr que si j'avais essayé avec des pigments un petit peu plus flashy que ce vert légèrement palo, ça aurait peut-être donné autre chose comme rendu. Le résultat est assez satisfaisant quand même parce que ça dénature pas le bois, on voit toutes les lignes. Ça fait une teinte, mais ça reste très transparent. Ici, il y a un trait qui fait une belle différence de couleur. On le voit quand même, sous les pigments. Non, c'est pas mal. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.